métier, ma passion. Avec Juliette Jay ce soir. Bonsoir Juliette. Bonsoir Vincent. Alors comme chaque samedi, on part à la rencontre de passionnés de leur métier, d'amoureux de leur profession. Ce soir, c'est Loïc Ferrière. Il nous accueille dans sa fromagerie du 10e arrondissement de Paris. Après une première carrière dans l'édition, un monde qui n'a évidemment rien à voir, eh bien, il a tout quitté pour se consacrer à sa passion pour les bons produits français et en particulier le fromage. Bienvenue à la fromagerie Fernand. On fait un petit tour de la boutique pour commencer ? Oui, avec plaisir. Alors ici, nous avons fait le choix d'un service avant, c'est-à-dire que nous ne servons pas les clients derrière un comptoir. Dans la boutique d'une vingtaine de mètres carrés, 120 fromages venus de toute la France, d'Italie et d'Angleterre. Les prix vont de 14 à 44 € le kilo. Première vitrine, effectivement, dans l'entrée, où on a tous nos petits fromages de chèvre. Juste derrière, on a un mur d'exposition avec 3 étages de fromage, où on va retrouver les différentes familles de fromages, des croûtes fleuries, des croûtes lavées, des pâtes pressées cuites. Derrière, on a un meuble de crèmerie, tout en bio. Donc, on a des yaourts, des crèmes aux œufs, du lait. Et oui, car Loïc est aussi crémier et c'est en fait son titre exact. Normalement, le fromager est le nom qu'on doit donner au producteur, à celui qui fabrique le fromage. Celui qui vend le fromage était appelé autrefois le crémier, puisqu'il vendait pas seulement du fromage, mais surtout les produits de nécessité de la vie courante. Avec l'arrivée des grandes surfaces, les Français ont acheté davantage de crème et d'œufs au supermarché. Le crémier s'est donc mis à vendre essentiellement du fromage et est devenu crémier fromager. Dans la profession, on s'appelle plutôt crémier ou crémier fromager. Alors bonjour, vous allez bien ? Oui, très bien, merci, très bien. Qu'est-ce qui vous fait plaisir aujourd'hui ? Je vais vous prendre du vieux comté, s'il vous plaît. Vieux comté. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on met en lingot comme ceci ? Plutôt une tranche ? Loïc attrape un morceau de comté parmi les 3 exposés en vitrine et puis un morceau de chèvre. Alors, on va avoir des vignoles comme ceci, très goûtus, qui vont être assez souples, avec un petit sarment de vigne à l'intérieur, qui nous viennent du Lot, de la ferme Linol, délicieux. Le premier tombe bien là. Le vignol ? Le vignol, allez, ouais. Allez. Conseiller ses clients, la plupart des habitués, c'est la partie du métier qu'ils préfèrent. C'est ça qui est fantastique avec le fromage, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de géographie, il y a beaucoup d'anecdotes passionnantes. Pourquoi il y a une paille dans le Sainte-Maure de Touraine, pourquoi il y a de la cendre dans le Morbier, puis il y a aussi des tas de légendes, pourquoi le Neuchâtel est en forme de cœur, et ainsi de suite. C'est vraiment ça qui nous anime tous les jours, quoi. C'est cette force de conseil, effectivement. Mais ce n'est que la dernière étape du travail. D'abord, il faut trouver ses fromages. Il fait des tournées en France à la recherche de petits producteurs, mais pas que. On va aussi beaucoup fouiller dans les catalogues de nos grossistes et de nos affineurs. On va prendre en compte plusieurs points. La manière dont il est produit, déjà. Nous, il nous tient à cœur que ce soit des fromages au lait cru, qu'ils soient si possible issus d'un élevage expansif, c'est-à-dire que les bêtes soient à l'herbe. Et puis, évidemment, le gustatif, qui est très important. Il faut que le produit soit bien fait, encore faut-il qu'il soit bon. Une fois les fromages acheminés jusqu'à la boutique, ils sont conservés dans 2 caves de stockage et d'affinage dans l'arrière-boutique, entre 6 et 9 degrés pour une semaine de maturation maximum. Alors Juliette, je le précisais dans l'introduction, Loïc n'a pas toujours été fromager. Ce projet, c'est une reconversion. Oui, cet ariégeois de naissance a d'abord travaillé 15 ans dans l'édition à Paris avec sa femme. Et puis il y a 5 ans, tous deux ont quitté cette vie pour les fromages. On a toujours été des dingues de fromage depuis tout petit, l'un et l'autre. Donc ça nous a semblé assez évident. Ils ont repris une formation en apprentissage, lui chez le meilleur ouvrier de France et sa compagne chez l'un des premiers fromagers parisiens reconvertis. On a fait un CQP crémier fromager, contrat de qualification professionnelle. C'est pas trop dur de retourner à l'école ? Non, c'était même plutôt agréable. Puis au final, c'était 3 jours tous les 15 jours. Donc c'était par petite dose, on va dire. Ils sont ensuite restés salariés quelques mois avant d'ouvrir leur propre boutique à Paris en octobre 2019. Le bilan est plutôt très positif. D'un point de vue du quartier, on a été très bien accueillis. Ça nous a fait très plaisir. Puis ensuite, il y a eu la crise du Covid. Donc, idem, il y a beaucoup d'habitants du quartier qui nous ont remerciés de rester ouverts, de les accompagner dans cette période difficile. Ça a peut-être même permis de renforcer un petit peu les liens avec notre clientèle. 1 an et demi après leur installation, ils viennent de
remporter le prix du goût d'entreprendre de la ville de Paris. Avec ce prix, ils s'apprêtent à lancer leur site web. Prochaine étape, la vente de fromage en ligne. Merci Juliette, merci évidemment à Loïc Ferrière. On salue au passage tous les fromagers, les crémiers, les affineurs. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Une info football.